Bonjour, bienvenue à tous. Je vous accueille dans ce premier vlog de la chaîne où je vais vous partager un petit peu de ma pratique personnelle, sachant que ici, mon objectif dans le mouvement n'est pas un objectif esthétique précis. J'ai pas du tout d'objectif de ce type-là, mais c'est plutôt un objectif de rester mobile, de rester en capacité avec mon corps, de faire les mouvements que je faisais quand j'étais enfant. Typiquement, faire des roulades avant, des roulades arrière, être capable d'avoir un bon équilibre, être capable de tenir l'équilibre sur mes mains, avoir des muscles qui sont forts, qui sont capables de soulever des charges et qui sont capables d'être polyvalents, qui peuvent être explosifs, qui ont une bonne proprioception, voilà, qui restent mobiles et souples à la fois. Donc vraiment mon but c'est d'avoir un maximum de polyvalence dans le mouvement. Si c'est pas vraiment votre objectif, si vous avez un objectif précis, physique ou esthétique, c'est pas forcément sur mon contenu que vous allez vous y retrouver. Ici, j'ai vraiment plus un objectif santé et mobilité sur le long terme, sur vraiment longévité. Si c'est votre cas aussi, bienvenue ici. Aujourd'hui, on va démarrer par une petite séance. Donc, j'ai pas beaucoup de temps parce que bien sûr, j'ai mon travail, je donne mes cours à côté et j'ai encore un cours après. Donc là, je viens d'en terminer un. J'ai une petite fenêtre de libre pour moi et j'en reprends un tout à l'heure. Donc, je vais faire avec le temps qu'il me reste au mieux. Et aujourd'hui, je vais vous entraîner avec moi simplement dans ce que je fais. Donc, on va commencer par un petit échauffement. Je vais juste aller chercher le matériel qu'il me manque et puis je vous retrouve. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par quelques mouvements d'échauffement. J'avoue que je ne faisais pas du tout d'échauffement avant d'atteindre la trentaine. À partir de là, j'ai senti que mon corps n'allait peut-être pas hyper bien démarrer la séance si j'avais pas chauffé au préalable toutes les structures qui ont besoin de l'être. Donc voilà, je vais commencer par différents mouvements pour mon dos, déjà pour que mon dos aille dans toutes les directions possibles pour lui. Et puis ensuite, je vais faire quelques sauts qu'on appelle pogo. C'est des sauts qui sont très très bons pour les fascias, qui donnent un léger impact sur la structure. Donc c'est très très bien pour la densité osseuse, en particulier chez les femmes. À partir d'un certain âge, nos hormones ne favorisent pas la densité osseuse. Donc je vais commencer par ça. Ça va permettre de stimuler tout mon corps, autant au niveau des fascias et des muscles qu'au niveau cardiovasculaire. Et puis après, je commencerai vraiment un petit travail d'équilibre. Donc c'est parti, je vais couper le micro en attendant, comme ça je peux faire les choses sans vous saturer de bruit inutile. Voilà, c'est parti. Ici, je vais commencer par quelques mouvements d'extension pour le dos. Je commence toujours comme ça. Quelques mouvements d'extension. Je n'exagère pas la cambrure. Je cherche vraiment l'allongement du dos et je reste dans un échauffement. Donc, je ne ressens aucun inconfort. Je suis là uniquement pour chauffer les muscles, lubrifier les articulations. Ensuite, je peux continuer ici avec un mouvement qui alterne flexion et extension, qui est excellent pour les fascias. Ici, je pense juste à respirer profondément. Je le fais quelquefois comme une vague. Ici, je cherche la fluidité du mouvement. Bien, je vais enchaîner avec quelques mouvements de torsion, des torsions douces. Ici, je prends un exercice que vous retrouvez souvent dans les cours, donc je le fais souvent en échauffement. Je respire profondément, mes pieds sont bien ancrés dans le sol. C'est un mouvement de rotation de la hanche et mes bras sont entraînés par ce mouvement-là. Je le fais juste quelques fois. Et puis ensuite, j'ajoute un autre mouvement rotatoire avec le bras tendu vers l'avant et vers l'arrière. Là, je laisse tout mon corps entrer dans la rotation. Je le fais quelques fois d'un côté et quelques fois de l'autre. Je change de côté. Je respire toujours profondément. Et puis ensuite, je vais terminer
par quelques flexions avant. J'inspire quand je suis en haut, je souffle en descendant. J'inspire quand je suis en bas et je souffle en remontant. Donc je le fais juste quelques fois. Et puis ensuite, je vais commencer les petits sauts. Donc je reste ici vraiment sur l'avant du pied, sur la base des orteils. C'est vraiment là que je viens sauter et mon talon ne se repose jamais au sol. Donc je le fais en respirant le mieux possible. Je laisse aller les bras pour plus de détente. Ça fait circuler la lymphe ici et puis ça active déjà le rebond et l'élasticité des fascias. Ça permet aussi d'activer un petit peu le cœur, de faire chauffer la température du corps d'une manière générale. Voilà, ici les mollets ont tendance à chauffer un peu fort, donc je fais une mini pause. Ensuite, je reprends encore pour quelques respirations. Et puis c'est aussi une manière pour moi de mettre le corps en route et de le sentir. Et si juste en faisant des petits sauts comme ça, je suis déjà fatiguée, j'ai pas d'énergie et j'ai pas envie d'aller plus loin, je vais respecter mon corps et je vais m'arrêter là. Et puis si je sens que hop, la mise en route me donne une énergie de fou pour m'entraîner, ben je vais en profiter et je vais faire des mouvements de plus en plus demandants pour mon système. Ici, je vais faire quelques roulades arrière, déjà parce qu'en ce moment, on les travaille dans le cours de danse que je suis. Et puis aussi parce que ça amène énormément de bienfaits pour les fascias, mais ça j'y reviendrai après. Donc voilà, je travaille. Ici, j'essaye de travailler mon côté gauche parce que je l'ai fait plus souvent à droite et on voit que c'est pas très fluide. Je vous encourage vivement à garder les roulades arrière, les roulades avant. Ensuite, je vais faire un petit travail technique. Donc le but ici, ce sera de faire l'équilibre sur les mains. Ici, je vous encourage, si vous ne l'avez jamais fait et que ça vous intéresse, à le faire contre un mur ou contre une porte. Ça fait quelque temps maintenant que je m'y suis remise, donc je me sens maintenant la capacité, sans avoir trop peur, de le faire au milieu d'une pièce. Donc ici, je le fais maintenant pour que mon système nerveux soit encore très frais. Et puis voilà, je m'entraîne simplement à sentir mes appuis, à savoir comment tomber, le cas échéant, et puis à essayer de tenir de plus en plus longtemps. Mais pour l'instant, c'est vraiment un travail technique de sentir où est mon bassin. Alors, ici, je le mettrai en voix off pour vous expliquer un petit peu les différents exercices que je fais, mais ensuite, après le court échauffement, j'ai fait quelques roulades arrière, simplement pour garder cette connexion neuromusculaire, pour garder de la souplesse dans mes fascias. Ici, je ne sais pas si vous le remarquez quand je le fais, mais j'ai beaucoup plus de peine à tourner sur mon épaule gauche que sur mon épaule droite quand je le fais. Donc, je l'ai fait des deux côtés. J'essaye de m'habituer vraiment à récupérer autant de dextérité d'un côté que de l'autre. C'est pas du tout un travail qui se fait en 2 jours, mais voilà, c'est l'objectif, d'être autant à l'aise d'un côté que de l'autre. Et puis maintenant, je fais un petit peu d'équilibre sur les mains, parce que c'est ce que j'essaye de travailler en ce moment, de retrouver cette capacité sans avoir la peur de tomber. C'est pour ça que je le fais sans mur, au milieu de ma pièce, en espérant toujours qu'il m'arrive rien de catastrophique, mais c'est encore pas arrivé. Donc voilà, je vais le faire pendant quelques minutes à répétition. Et puis ensuite, je vais commencer vraiment la séance que je me suis prévue aujourd'hui.
ce qui est important que je vous précise aussi à mon avis, c'est le fait que, je ne prévois pas d'entraînement à l'avance. Dans le sens que je vais pas planifier une semaine parce que sinon ça me permet pas d'être à l'écoute de mon corps. J'ai longtemps fait, des entraînements que je programmais avant et je me suis rendu compte qu'il y avait jamais de place pour les jours où j'arrive pas, les jours où je suis fatiguée, les jours où j'ai des douleurs, les jours où juste j'ai pas d'énergie sans raison particulière, les jours où peut-être j'ai mes règles ou bien voilà des variations qui font que une nuit blanche avec les enfants par exemple qui font que je vais pas pouvoir faire ce que j'aurais souhaité faire et ce serait pas du tout à l'écoute de mon corps. Donc je me lève le matin, je sens. Parfois, j'ai envie de faire de la force et j'ai envie de pousser fort dans mes jambes. Parfois, j'ai envie de travailler plutôt le haut de mon corps. Parfois, je sens qu'il n'y a rien de tout ça qui le ferait. J'ai besoin d'être beaucoup plus en mobilité. Parfois, j'ai besoin de faire un petit peu de danse. Parfois, j'ai besoin d'aller marcher dehors. Mais j'ai juste besoin de pouvoir me lever, me mettre en route et sentir quel sera le mouvement dont mon corps a besoin aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais organiser mon entraînement comme un espèce de circuit où je vais alterner les différents exercices que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je vous expliquerai après le fil rouge que j'ai au niveau des répétitions, mais d'une manière générale, je vais faire des pompes, ensuite je vais faire des dips, ensuite je vais faire d'autres mouvements de poussée avec une résistance avec un élastique, et puis un autre mouvement de développer épaules avec une haltère, voilà, avec une haltère. Et puis je vais enchaîner ces différents exercices et puis au bout d'un moment, quand j'arriverai plus à les enchaîner, eh bien je vais juste rajouter du travail abdominal.
Alors, pour ce qui est de l'entraînement d'aujourd'hui, je vous ferai aussi en voix off quelques explications. Mais du coup, aujourd'hui, c'est vraiment un cours axé sur la poussée. C'est-à-dire que je repousse mon corps du sol, d'une barre, où j'utilise des accessoires pour pousser. Aujourd'hui, c'est plutôt ça que je sentais dans mon corps. J'avais les jambes un peu fatiguées. Et puis, voilà, c'est vraiment de ça dont j'avais le sentiment d'avoir besoin. Je vais pas tout tourner la vidéo au complet, dans le sens que vous voyez que je fais un circuit, je reprends les exercices. Ici, en fait, ce qui guide mon circuit, c'est que j'ai commencé par une série de 10 pompes complètes avec le torse jusqu'au sol. Et puis, je diminue au fur et à mesure des séries jusqu'à arriver à une pompe. Donc, je fais 10 pompes, 9 pompes, 8 pompes, 7 pompes. Voilà, c'est ce qui va guider mon fil rouge aujourd'hui. Je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fini mon circuit pour vous montrer un petit peu ce que je fais comme retour au calme. Et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous reprends quand on va travailler un petit peu plus les fascias. Alors c'est parti. Autre petit point qui peut être important aussi, aujourd'hui je fais beaucoup de mouvements de poussée, je vais toujours chercher à un moment donné dans la semaine à rééquilibrer mon travail. C'est-à-dire que si je pousse tout le temps avec le corps et que je fais tout le temps ce genre d'exercice, mon corps va se déséquilibrer. Je vais commencer à me voûter vers l'avant, à refermer mes épaules vers l'avant parce que c'est le mouvement que je demande tout le temps. Donc je vais toujours intégrer un autre jour dans d'autres mouvements, des mouvements de tirage, des mouvements comme les tractions strictes, comme des tractions australiennes, comme des mouvemts de rowing qui peuvent être intéressants parce qu'on met une petite rotation avec le buste. Et ça, j'y reviendrai aussi, tous les mouvements rotatoires, parce que j'en intègre beaucoup dans mes entraînements. Je fais pas juste des mouvements dans l'axe du corps, mais aussi des mouvements rotatoires parce que les fascias en ont énormément besoin. Donc voilà, je vais toujours équilibrer. Si je vais beaucoup sur un type de mouvement, je vais contrebalancer avec un autre type de mouvement dans la même semaine. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Je vais juste vous montrer aussi quelques mouvements pour les abdominaux que je vais ajouter à l'exercice d'aujourd'hui, à la séance d'aujourd'hui. Voilà, alors, ça va être quelques mouvements où je vais me repousser sur la barre et puis je vais lever mes jambes. C'est aussi des mouvements que vous pouvez faire en suspension. Si vous avez une barre à la maison ou un endroit où vous suspendre, vous pouvez simplement faire la même chose. Donc ici, je lève mes jambes, je les garde tendues et je les lève à la force des abdominaux et des fléchisseurs de hanches. Et puis ensuite, je reste suspendue. Donc soit je ramène les genoux vers moi, comme je vous montre là, soit je tends les jambes devant moi. J'alterne un petit peu les deux et puis je relâche. J'arrive enfin dans les dernières répétitions que je dois faire. Il me reste 2 pompes, puis une pompe, 2 dips, puis un dips. Je vais faire encore quelques fois les exercices pour les abdominaux et puis ensuite, je te montrerai comment je termine à peu près tous mes entraînements, peu importe l'état dans lequel je me sens, que j'aie beaucoup de temps ou très très peu de temps, je vais le faire quand même. Donc on continue. Allez, je sens que mes muscles n'en peuvent plus. Ils sont oxydés. On va terminer par quelques mouvements en spirale. Donc ces mouvements que je vais faire maintenant sur mon tapis, vous les retrouvez sur la chaîne dans plein de cours pour les fascias. Il y en avait aussi des jours spécifiques dans le calendrier de l'Avent à Noël. Vous allez retrouver ces exercices. Donc là, même si j'ai très très peu de temps, à la limite, je fais 2 répétitions d'un côté, 2 répétitions de l'autre et je repars travailler. Et puis si j'ai plus de temps, je vais le faire plusieurs minutes.
Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai un cours qui va bientôt commencer, donc je vais faire quelques mouvements, 3 ou 4 fois d'un côté, 3 ou 4 fois de l'autre. Peut-être je changerai d'exercice en cours de route, mais comme ça vous avez une idée globale de ce que je fais aujourd'hui. Alors, pour les exercices de décompression, on va juste venir s'allonger au sol. On va garder les genoux fléchis pour le premier exercice, les bras de chaque côté du corps avec les paumes vers le haut. Ici, on va croiser la cheville gauche sur le genou droit et puis on va venir en rotation vers la droite en gardant les deux omoplates posées au sol. On va toujours très lentement dans ces exercices et puis on se servira du bras droit qui poussera contre le sol pour amener le bassin vers le centre. Ici, comme je dois retourner au travail et que j'ai un autre cours à donner, je vais le faire 2 ou 3 fois de chaque côté, pas plus. Je respire profondément, je relâche bien tout mon corps pour que ce soit vraiment le plus efficace possible en très peu de temps. Je le fais après chaque entraînement que je fais, peu importe le sport, ça permet juste de relâcher les tensions musculaires. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. C'est des exercices que vous retrouvez sur ma chaîne, donc j'ai pas besoin de les décrire plus ici. Mais vraiment, sachez que ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon hygiène de vie, ces mouvements en spirale. Il y en a à foison, de plein de styles différents. Je vais aussi juste changer un tout petit peu l'exercice en cours de route. D'une fois que j'aurai fait cette répétition, je crois que je vais ramener les deux genoux vers la poitrine. Et puis, cette fois, je vais laisser l'omoplate opposée à ma torsion se décoller du sol. Comme ça, je vais juste détendre l'avant du corps qui a beaucoup travaillé aujourd'hui dans les mouvements que j'ai faits. Ça me permet de relâcher l'avant du corps, les pectoraux. Et puis, même chose de l'autre côté. Je vais le faire 2 fois de chaque côté. Je laisse l'omoplate opposée se décoller. Et puis, je pousse avec le bras qui est du côté des deux jambes pour revenir au centre. Vraiment, le secret pour le travail des fascias, c'est la lenteur extrême, la respiration profonde et vraiment l'écoute du corps, être présent et conscient, vraiment présent à ce que l'on fait. Super. Et voilà, donc les petits mouvements de la fin, comme je le disais, c'est des mouvements en spirale. Ça me permet de décomprimer la colonne vertébrale, ça permet de relâcher les tensions musculaires et puis ça permet aussi de relâcher le système nerveux. Après une séance qui peut être intense, où on demande beaucoup aux muscles, où on peut ressentir une fatigue nerveuse, ça permet juste de relâcher les choses. Donc ça, je le fais à chaque fois, après chaque activité physique, peu importe ce que c'est. Si j'ai pas le temps, je le fais très peu, mais je le fais quand même et je le vois si je l'oublie quelquefois. Je commence à avoir des tensions musculaires ou des tensions dans le bas du dos, dans les hanches principalement, que je n'aurais pas habituellement. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous donnera tout un tas de petits exercices ou de choses à ajouter à votre propre routine. N'oubliez pas que vous êtes votre propre meilleur ami, vous ne connaissez nulle personne. Vous savez en me regardant ce qui vous correspondrait et ce qui ne vous correspond pas du tout. N'hésitez pas aussi à prendre, ici je ne le précise pas à chaque fois, mais à prendre une version plus simple des exercices. Par exemple, contre un mur, avec les mains surélevées, sur un canapé par exemple, les pompes sur les genoux, les dips comme je le fais sur les barres, vous pouvez les faire avec les mains appuyées sur le bord d'une chaise ou du canapé et puis garder les genoux pliés par exemple pour avoir moins de poids à porter. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre les options qui vous parlent, les options qui vous correspondent, ne pas faire les mouvements qui ne vont pas aller avec vos antécédents, vos blessures, votre corps. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques idées. Donc je vous retrouve peut-être si ça vous plaît à bientôt
et je te souhaite une belle semaine. À bientôt.